Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau tutoriel InDesign CC. Alors je viens d'ouvrir au début de ce tutoriel Microsoft Word et sans doute vous allez vous demander qu'est-ce qui vient faire Microsoft Word ici. Eh bien c'est pour vous expliquer comment retrouver la fameuse brosse à ce niveau-là qui permet d'appliquer et de copier la mise en forme d'un emplacement et l'appliquer à un autre. Alors sans doute vous l'avez déjà utilisé, par exemple si le mot adapté est en gras italique et je souhaite reproduire ces mêmes effets pour un mot donné ou bien une phrase ou bien un paragraphe, il suffit de cliquer sur la brosse, de la recopier et de cliquer par exemple sur le mot public pour voir les effets appliqués. Alors l'équivalent de cette fameuse brosse dans InDesign, c'est l'outil Pipette que nous allons découvrir tout de suite. Alors j'ouvre InDesign, je suis en train de réaliser un document et là je vais vous montrer comment reproduire ou bien recopier la mise en forme via l'outil Pipette et l'appliquer pour des formes mais aussi pour du texte. Alors je vais zoomer à ce niveau là. Alors j'ai là ici plusieurs blocs, je sélectionne le premier via l'outil V pour le sélectionner. Alors là, je vais appliquer par exemple un contour en rouge ou bien en rose d'une épaisseur de 2 points. Je vais changer aussi la couleur de remplissage du blanc par exemple, ou bien une autre couleur du jaune, à titre d'exemple. Je peux appliquer aussi d'autres effets, par exemple de transparence. Alors pour l'opacité, je peux par exemple choisir 50% et je valide par OK. Je sélectionne maintenant l'un des blocs à qui je veux appliquer tous ces effets. Et là, je vais choisir de la palette d'outils l'outil Pipette. Vous pouvez utiliser le raccourci I pour l'activer. Et je clique sur le bloc précédent. Voilà, je viens d'appliquer les mêmes effets. Alors, tant que la pipette, vous remarquez qu'elle est à moitié pleine. Donc, vous remarquez la moitié en noir. Ça veut dire que les paramètres à recopier sont toujours en mémoire de la pipette. Ce qui fait que je peux cliquer sur l'autre bloc et ainsi de suite pour appliquer tous ces effets. Et pour voir les effets appliqués, je peux faire double-cliquer sur l'outil pipette et voir voilà donc les paramètres que je vais recopier. Il y a le contour avec tous les paramètres, le fond, les caractères, paragraphes, tout ça. Et je peux bien sûr activer ou désactiver les paramètres à ne pas recopier. Alors je clique sur annuler. Je fais commande Z pour annuler tout ça. Voilà. Maintenant je vais voir comment appliquer cette recopie à du texte. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je sélectionne, double-clic pour sélectionner par exemple ce texte ou bien un mot faisant partie du texte. Je clique pareil sur la pipette ou bien le raccourci I pour l'activer. Attention, commande Z. Si je clique sur le I, sachant que le texte est sélectionné, je risque d'écrire dedans. Et donc, je suis obligé ici de passer par la palette d'outils. Voilà, je clique sur la pipette. Maintenant, je n'ai qu'à cliquer sur le texte. Et voilà, vous remarquez, le mot production vient de prendre tous les paramètres de titre production de contenu. Commande Z. Et en parlant de la pipette, je vais vous montrer comment par exemple choisir une couleur de remplissage autre que le bleu, à part bien sûr les couleurs qui sont fournies ici dans le panneau des nuanciers. Alors si je fais maintenant double-clic sur la couleur de remplissage, vous remarquez que la pipette est présente dans le sélecteur de couleurs. Alors pour choisir une couleur dans l'interface, par exemple le vert ici, alors je peux cliquer sur la pipette sans lâcher le pointeur de la souris. Vous remarquez qu'en naviguant dans la fenêtre d'InDesign, il y a la couleur qui se met à jour automatiquement. Alors maintenant je peux cliquer sur ce vert pour la voir. Maintenant je peux cliquer sur OK. Je fais encore double-clic. Je clique sur la pipette sans lâcher la souris. Je vais choisir ce jaune par exemple.
Et pour l'ajouter à la bibliothèque des nuanciers, je n'ai qu'à cliquer sur ajouter une nuance CMGN. Je valide par OK. Maintenant, dans le panneau des nuanciers, vous remarquez la couleur qui vient de s'ajouter au panneau des nuanciers. Avant de finir le tutoriel, j'aimerais vous présenter une autre méthode qui permet de reproduire les mêmes effets et de les appliquer aux objets, au texte, en passant par ce qu'on appelle les styles. Alors je retourne encore à Microsoft Word, c'est exactement la même chose que sur InDesign. En sélectionnant le mot par exemple formation, vous remarquez qu'il a pris le style titre 1. Maintenant, si je sélectionne un autre texte et je clique sur le style titre 1, il aura les mêmes paramètres. Et bien c'est la même chose sur InDesign. Vous pouvez créer des styles d'objets et styles de caractères. Donc dans le menu fenêtre, il y a les fenêtres ou bien les panneaux pour les styles d'objets, pour les styles de caractères, de cellules, de paragraphes et même de tableaux. Mais ça fera l'objet d'un autre prochain tutoriel. Je vous laisse donc appliquer toutes ces techniques qu'on vient de découvrir ensemble via l'outil Pipette et je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel.